Alicia, Mayra? est-ce que tu as des petites passions, genre des petits plaisirs dans la vie, vraiment comme anodins? Avoir les ongles bien faits. Ouais. Ouais, ça me... Petit plaisir, ça coûte genre, pas trop cher. Ça Ouais. rend ma journée vraiment meilleure de savoir que mes ongles sont beaux. OK. Moi, j'aime vraiment ça, avoir un verre d'eau très froid. J'ai une passion pour l'eau. Je n'aime pas les boissons chaudes. Je ne tripe pas tant sur les jus, mais genre un verre d'eau froide avec de la glace, là. Genre, je vais au service au volant au McDo des fois juste pour avoir un verre d'eau avec de la glace dedans. Non! Avec autre chose, mais comme... Ok, c'est genre... Puis une autre des passions dans ma vie, c'est les raisins cotton candy. J'ai découvert ça à l'épicerie il y a peut-être 1 an. Y avait-tu une trend sur TikTok de genre congé des raisins? Ouais, congé des raisins. Je pense que j'avais vu comme une trend sur les raisins cotton candy, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'en avais acheté, puis oh my god, que c'est tellement bon. Délectable. Comment est-ce que c'est possible que ça goûte autant la barbe à papa? Ce sera pas long. Wow, délicieux. Puis comme je suis une personne assez curieuse dans la vie, je voulais comprendre comment est-ce que ces raisins-là pouvaient goûter la barbe à papa, parce que je me disais, y a-t-il comme un gène de la barbe à papa? Je trouvais ça un peu far-fetch, mais clairement, je voulais comprendre. Fait que là, je me suis mis à faire des recherches là-dessus, puis là, j'ai réalisé que c'était pas des OGM, puis je trouvais que juste les OGM en général, c'était un thème intéressant, Oui, puis qu'on devrait en parler, définitivement. parce qu'il y a plein d'idées préconçues. La vidéo d'aujourd'hui nous a été partiellement inspirée par un de mes podcasts préférés qui s'appelle You're Wrong About. Les vrais savent. Dans ce podcast-là, ils vont parler de sujets que les gens pensent connaître, mais en fait, ont souvent des croyances erronées par rapport à ce sujet. Il y a tout le temps un des deux autres qui a fait sa recherche sur le sujet, tandis que l'autre commence à enregistrer le podcast avec seulement les connaissances qu'il avait de base sur ce sujet-là. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment ils se confrontent. Et donc, aujourd'hui, Mayra a fait ses recherches sur les OGM. Moi, j'ai juste mes idées préconçues sur les OGM et mes connaissances de microbiologiste. Donc, peut-être un peu plus que la moyenne des gens, mais j'ai quand même des petites lacunes. On va voir ça. Donc, sans plus tarder, nous entamons le sujet, les OGM, et on continue de manger des raisins. On a aussi Oui. des mauvais raisins. Ils sont peut-être bons, mais ils ont l'air absolument terrifiants. Donc, les raisins Cotton Candy représentent les bons côtés des OGM. Puis les raisins, comment qu'ils les appellent? Genre Monster quelque chose. Donc, ces petits raisins longs et filés qui ont une craque de fesses qui font tellement peur. Goodie! Avant de les goûter, je veux dire qu'ils représentent les côtés obscurs des OGM. Verdict? Ça goûte le raisin rouge normal. Oui, hein? Avant même qu'on se mette à parler des OGM, je vais juste expliquer comment ces raisins-là ont été conçus, parce qu'en fait, ce n'est pas des OGM dans la définition classique qu'on fait des organismes génétiquement modifiés. En fait, ces raisins-là, c'est juste des croisements qui ont été faits. Dans le cas des raisins Cotton Candy, ils ont pris une variété de raisins verts, qui ont une forme parfaite, une belle couleur, qui durent longtemps, là, comme pour le transport, puis une fois que tu les achètes, avec une autre variété de raisins qui a aucune de ces qualités-là comme physique, mais qui a vraiment un bon goût, donc le goût un peu sucré de la barbe à papa. Puis on fait des croisements, donc ils ont comme accouplé les raisins ensemble. Ben, déjà ça, c'est mon premier I'm wrong about, parce que je pensais que faire des croisements entre différentes variétés de plantes ou d'animaux, quoi que ce soit, ça donnait un OGM, mais juste comme un OGM propre. Fait que la définition OGM, c'est organisme génétiquement modifié. C'est un peu un mot fourre-tout, là, dans le sens que génétiquement modifié, ben tu sais, quand on... C'est très large, là. C'est ça, parce que depuis la nuit des temps, oh my god, on dirait une introduction genre de français au cégep. Depuis toujours, là, depuis l'agriculture, les agriculteurs ont sélectionné les plants pour les caractéristiques qu'ils recherchaient. Donc, à chaque fois qu'ils plantaient genre du maïs, ben par hasard un peu, il y avait des fois une plante qui avait une meilleure qualité, tu sais, que, je sais pas, ça produisait plus ou que le plant était plus haut, n'importe quoi. Puis là, ils prenaient cela pour continuer les années suivantes. Donc ça, le maïs, tu sais, il est génétiquement modifié. Ben, c'est un peu une évolution dirigée, dans le fond. C'est ça. OK. Tandis que les OGM, mettons, modernes, c'est plutôt des organismes qui sont comme transgéniques. OK. Donc, qu'on leur donne genre directement un autre gène qu'il n'y avait pas initialement dans Exactement, l'organisme. Exactement. Donc, c'est ça. Pour finir, par rapport aux raisins, c'est pas des OGM dans la définition moderne, c'est vraiment juste des croisements de variétés de raisins pour obtenir les qualités des deux et
laisser de côté les défauts ou les désavantages des variétés. Puis c'est la même chose pour les genres de Wicked Monsters, les genres de raisins avec une grosse craque de fesses. Je vais juste montrer la craque de fesses pour la caméra. C'est dégueu. Je vais quand même le manger, mais c'est dégueu. Donc, une de mes impressions sur les OGM, c'est que c'est souvent comme... Quand on en a parlé, c'est vraiment quelque chose de gros, puis comme... C'est soit genre le futur est à nos portes ou comme la société va s'effondrer à cause des OGM, mais qu'en réalité, je pense que c'est souvent des trucs quand même anodins. Donc, c'est pas des fruits et légumes full sexy qui font avec ça, mais juste comme... voici notre maïs, il est capable d'être moins arrosé que du maïs normal. C'est que c'est quand même simple, puis des trucs comme qu'on s'en rend pas nécessairement compte qu'on est en train de manger des OGM. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Oui, je pense que tu es vraiment sur la bonne voie. Dans le monde, les 5 plantes qui sont les plus vendues sur le marché et qui sont des plantes OGM, c'est le soya, le canola, le maïs, le coton et la luzerne. La luzerne, c'est-tu comme pour nourrir des animaux? Parce que, me semble, les humains, on en consomme pas tant que ça. Je pense que c'est pour, ouais. OK. Je pense que c'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est que les gens, ils ont souvent l'impression que les OGM, ça va vers les humains, mais c'est souvent plus destiné vers l'alimentation animale. Oui, c'est ça. Ben oui, les 5 que j'ai nommés, là, mettons, soya, maïs, canola, c'est presque tout pour nourrir des animaux. Puis, par exemple, au Canada, il y a comme 90% de ces céréales-là OGM qui sont destinées à nourrir des animaux. Ce qui se ramasse dans notre assiette, finalement, là, il n'y a pas vraiment grand-chose OGM. Il y a vraiment beaucoup de produits à l'épicerie, ou même des produits de beauté, des vêtements, qu'ils écrivent sans OGM, alors qu'à la base, ça serait juste même pas possible que ce soit OGM, mais genre, je sais pas, du yogourt sans OGM, comme on n'a pas de lait avec OGM, on n'a pas de vache génétiquement modifiée. Fait que moi, quand je vois ça, là, j'ai quasiment envie, je sais pas si c'est sévère, mais j'ai quasiment envie de pas acheter ces produits-là parce que je trouve que ça encourage l'espèce de culture de comme profiter de la méfiance des gens envers les OGM pour vendre un produit, alors qu'on devrait plus comme éduquer les gens, puis comme il n'y en aura pas d'OGM dans ton yogourt, fait que pourquoi tu as besoin d'écrire sans OGM? Une autre chose que je pense qui fait quand même peur aux gens, c'est l'association, la paire OGM-pesticides qui est un peu... ça devient dur de différencier un de l'autre parce qu'ils vont quand même souvent ensemble. Mm-hmm. Ça, c'est un sujet, là, honnêtement, c'était comme mon plus grand défi de recherche scientifique. La littérature scientifique là, sur les OGM, c'est tellement difficile d'être certain que les auteurs de l'étude sont neutres parce que c'est beaucoup financé par des compagnies comme biotechnologiques qui veulent promouvoir les OGM. Puis, à l'inverse, il y a d'autres articles qui sont publicisés par des gens qui sont comme très, très beaucoup activement contre les OGM. Puis moi, j'aime toujours avoir des propos nuancés. Donc, quand je lisais là, des articles, j'allais toujours voir comme les auteurs. Puis après ça, je voyais comme l'auteur est membre d'un culte. Puis j'étais comme, tabarouette, tu sais. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis pour répondre à ta question, il faut savoir que les deux technologies principalement utilisées en termes d'OGM, c'est la résistance à un herbicide, le Roundup, vraiment, vraiment connu, je pense. Puis sinon, la résistance à des pestes, ça s'appelle la technologie BT. Les OGM qui sont résistants aux herbicides, ben c'est juste que ça vient comme en paire. En gros, tu vas planter genre ton canola résistant au Roundup. Le Roundup, c'est un herbicide. Tu vas comme vaporiser des herbicides sur ton champ. Ça va tuer tout sauf ton canola. Puis là, ben tu peux désherber beaucoup plus facilement. Mais tu sais, si c'était pas cet herbicide-là, le Roundup, ça serait un autre. Parce que les agriculteurs, ils ont comme pas vraiment le choix de désherber. Puis si c'est pas des herbicides, ben ça va être comme un travail mécanique. Puis ça émet full de CO2. Fait que tu sais, au final, c'est pas genre le démon incarné, là, le Roundup. C'est pas vergeux pour d'autres trucs. Puis pendant que tu manges ton raisin, je vais te faire une petite parenthèse sur le Roundup. Parce que c'est ça, tu sais, ça a vraiment mauvaise presse, le Roundup. Tu sais, t'écris ça sur Internet, là, puis il y en a des affaires qui se passent. Moi, j'ai l'impression que on en parle beaucoup parce que c'est l'herbicide qui c'est plus facile à prononcer son nom. Parce que si ça s'appelait glyphosate, dodo, amine, je sais pas trop quoi, acide, ça serait peut-être moins facile de comme
faire effet boule de neige. Mais comme je disais, il y en a plein d'autres herbicides. Celui-là est associé à un OGM, mais les autres herbicides ont parfois des indices de risque pour la santé ou pour l'environnement plus élevés que celui-là. Mais Le Roundup est comme le bouquet mystère de... ce sera plus jamais un bouquet émissaire. Hein? Je veux juste Comme tout le temps dire bouquet mystère. En gros, tous les pesticides sont des pesticides. Mais c'est juste que le Roundup, il est vraiment populaire aussi. Là. Je pense que c'est une autre raison pourquoi le monde en parle beaucoup, c'est qu'il est très vendu. Ça me prend comme une effigie pour lancer ses attaques contre les OGM, les pesticides. Exactement. Je dis pas ça en positionnant pour les pesticides. Là. Je veux juste dire que comme le Roundup est pas nécessairement le pire au monde. Mm-hmm. C'est juste une situation tellement compliquée où, tu sais, c'est ça, les producteurs, ils font leur possible. Il faut qu'ils nourrissent la planète. Il faut qu'ils nourrissent le bétail, on va dire. Comme si c'est pas des herbicides, ça va être une autre technologie. Puis cette autre technologie-là a aussi ses désavantages. Tu sais, ils font pas exprès de faire chier le peuple. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que si tu produis à une échelle aussi grande que ça, tu as besoin d'une solution efficace pour désherber. C'est ça. Fait que le problème est comme beaucoup plus haut que ça. Ouais, c'est ça. C'est pas juste la faute des méchants agriculteurs. En fait, c'est pas les agriculteurs, mais comme... Tu sais, le problème, il est très large, il est très vaste. OK, je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Crunch. Une idée que je vois souvent circuler en faveur des OGM, c'est que ça augmenterait de beaucoup la productivité des fermes, des champs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les OGM permettent de nourrir plus de gens? Ma réponse préférée, ça dépend. Ça dépend de quelle plante. Tu sais, par exemple, je sais que pour le maïs, ça augmente pas la quantité de maïs produite. C'est vraiment comme ça facilite le désherbage. Donc, c'est toujours comme une question de désherbage. Mais au final, ça va permettre aux producteurs de passer moins de temps là-dessus, puis au final, d'augmenter ses profits. Donc, pour le maïs, ça va pas genre contribuer à plus nourrir l'humanité. Mais à l'inverse, pour le soya et le canola, c'est l'inverse. Donc, ça augmente la productivité. Fait que ça dépend. Moi, honnêtement, avant de faire mes recherches, là, j'étais comme « Let's go, OGM! » Tu sais, on en a besoin, il faut comme être plus productif. Mais j'ai comme, tu sais, nuancé mes propos, là, finalement, c'est pas comme révolutionnaire en ce sens-là. Mais en plus, si ce soya et ce canola-là vont à nourrir des animaux pour faire de la viande, c'est vraiment moins productif que si ce soya et ce canola-là, il allait directement à nourrir des humains. C'est ça. Réduisez votre consommation de viande. Ceci est un message subliminal. Sinon, une idée que ma mère aime beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on est à l'épicerie et qu'on voit ce qu'elle appelle des fraises en forterelle, des fraises en forterelle. Donc, les grosses fraises de la Californie qui goûtent la forterelle, qui goûtent à rien. Rien? Okay. Ça, forterelle? Je sais pas c'est quoi. Je sais que ma mère a dit ça. OK, maman milléniale, on sait pas c'est quoi de la forterelle. Donc, tu sais, les fruits qui sont vraiment gros, mais comme qui goûtent pas grand-chose. Est-ce que c'est des OGM? Est-ce que c'est pour ceux qui sont pas bons? Non, c'est vraiment juste des croisements. Okay. Puis ils ont croisé pour les rendre dégueux. Ils les ont croisés pour les rendre gros. C'est un choix parmi tant d'autres. T'sais, nous, on aime nos fraises vraiment sucrées, mais peut-être que le marché ailleurs est différent. Ou peut-être que c'est plus rentable pour les fermiers de faire des grosses fraises qui goûtent pas sucrées. Je sais pas, mais je sais que c'est pas des OGM. Parce que vraiment, les seuls gènes qui ont été comme introduits dans des plantes, c'est résistance à des herbicides puis à des insectes. Puis, il y a aussi comme quelques exceptions, genre le riz Golden Rice. Le Golden Rice! Veux-tu m'en parler? Je sais que on inverse les rôles une seconde. OK. Ben en fait, je sais pas tant de choses. Peut-être que tu en connais plus que moi, mais je me rappelle avoir lu à propos du Golden Rice, qui est un riz auquel on a acheté de la bêta-carotène pour combler les carences en vitamine A qui sont présentes chez plusieurs enfants au travers du globe, entre autres les enfants dans des régions en développement. Parce que la carence en vitamine A, ça peut causer la cécité, ça peut causer la mort même, je pense. Ouais. Fait que c'est vraiment un gros problème. Puis ce que ces chercheurs... Je sais pas c'est qui les chercheurs qui ont développé ça, c'est peut-être c'est pas Monsanto. C'est pas Monsanto, OK. Ils ont introduit le gène de la bêta-carotène dans le riz. Puis ça, vu que le riz, c'est un des aliments les plus consommés au monde, ça rendait ça plus accessible que, mettons, essayer de faire pousser des aliments qui ont naturellement de la bêta-carotène, comme des carottes ou des patates douces, que ça demande quand même un certain climat pour faire pousser ça. Tandis que le riz, il est déjà
cultiver Exact. globalement. Puis ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, puis c'est facile, ça s'entrepose bien, ça passe pas date du riz, contrairement à genre une carotte. Ben, tu sais, ça peut rester un bon 2 mois dans ton réfrigérateur puis être encore potable pour un potage, mais c'est pas tout le monde qui a un réfrigérateur, puis c'est pas tout le monde qui aime le potage, donc il faut qu'on ait d'autres options. Puis ça, c'était comme vraiment promu comme une solution vraiment excellente à la malnutrition. Mais à l'inverse, il y a des gens qui ont vu ça comme vraiment méchant. Ben, pas méchant, mais comme evil corporation. Genre malhonnête. Malhonnête, c'est ça un peu comme, tu sais, en disant « Ah, ben pourquoi pas juste leur fournir des carottes et des patates douces? » Ou, tu sais, ils essaient de contrôler les gens en les rendant dépendants à leurs OGM. Fait que c'est quand même un sujet épineux, comme tout ce qui concerne les OGM. Vraiment. Mais je pense que ça a quand même un très bon potentiel comme projet de faire une différence dans le monde, contrairement à comme d'autres projets d'OGM qui sont un peu plus discutables. Les OGM en tant que technologie, ça peut être formidable, comme ça peut être utilisé de façon... démoniaque. Démoniaque, let's go. C'est ça, c'est vraiment comme l'utilisation qu'on en fait. Puis là, en ce moment, c'est des utilisations plus comme à fin lucrative. Ouais, de faire des profits. Mais le Golden Rice, c'est vraiment un bel exemple du potentiel des OGM quand on décide de l'utiliser pour combattre des problèmes alimentaires. Ça a été vraiment difficile de trouver comme c'est quoi leur juste par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai qu'en fait c'est malhonnête? Peut-être que mon opinion très positive du Golden Rice est juste parce que j'ai été manipulée par des gens qui ont fait le marketing de cet aliment-là. Honnêtement, je serais même pas tant à l'aise de me prononcer sur est-ce que ça va vraiment comme régler un problème de malnutrition ou non, parce que je suis vraiment pas certaine suite à ce que j'ai lu. Mais, comme je disais, c'est au moins un très bon exemple de son potentiel. J'ai l'impression que les premières versions du Golden Rice avaient pas comme rempli leurs promesses. Il n'y avait pas assez de bêta-carotène pour vraiment comme contribuer à éliminer cette carence-là. Mais je sais que les versions d'après avaient beaucoup plus comme de bêta-carotène concentré. Fait qu'en principe, ça serait correct. Ouais. Mais là, c'est ça, il y a des gens là, qui sont tellement opposés à ça qui font comme... Tu lis ça puis t'es comme, là, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Fait que je suis honnêtement pas 100% certaine. Ouais. Je vois. Ouais. Je suis un peu déçue. Mais c'est correct, j'accepte. Je t'ai quand même informée sur d'autres trucs. Oui, merci de m'avoir informée. Ben, j'aime mieux avoir une opinion moins positive, mais plus proche de la réalité que de garder une bonne opinion positive qui est pas reflétée par ce qui se passe. Pour vrai. S'il y avait de l'argent qui était mis dans la recherche pour ce genre de projet-là, donc des projets qui visent à améliorer la qualité de vie des gens sans nécessairement essayer de faire du profit là-dessus, il y aurait probablement moyen de faire un Golden Rice comme qui a tous les avantages qu'on veut, puis aucun, ben pas aucun des avantages, mais comme, tu sais, ça serait possible de le faire comme il faut, mais malheureusement, il y a beaucoup de bâtons dans les roues des gens qui veulent faire des projets qui ne profitent pas. Oui, c'est ça, parce que d'un point de vue de santé, là, pour les gens qui vont consommer les produits OGM, on ne l'a pas dit, mais c'est parce que pour nous, c'est évident. Il n'y a pas de danger pour leur santé qui ont été rapportés jusqu'à maintenant, après genre des dizaines d'années de recherche et des produits OGM qui sont sur le marché depuis quasiment une vingtaine d'années. Ouais. Il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé. Donc, si on peut juste comme contribuer à améliorer la nutrition, ben c'est ça, c'est juste comme un win-win. Ouais. Faut juste changer comme le mindset des gens qui contrôlent un peu comment... Ben, le mindset des gens qui contrôlent, mais aussi le mindset des gens qui consomment, parce que les OGM sont fait donner une réputation, ma foi, peu élogieuse. Vraiment. Puis pour que les gens aient envie d'en consommer, puis qu'ils voient un peu tous les avantages que les OGM pourraient avoir dans un monde parfait. On n'est pas dans un monde parfait, mais comme j'espère que éventuellement on va évoluer vers un monde où on peut utiliser les OGM pour en voir tous les bénéfices et que les utilisations abusives soient interdites. Mais bon. Ben justement, des exemples d'utilisation potentielle des OGM. Un truc que j'avais lu, là, que ça serait vraiment fou. Il y a des plantes qui font de la fixation de l'azote. C'est tellement excitant comme principe. Est-ce que tu veux l'expliquer? Je sais que tu le sais. OK. Dans le fond, l'azote,
Oh man, c'est loin. L'azote, dans la forme qu'elle est présente normalement dans l'environnement, elle n'est pas utilisable par les plantes. Exact. Parce qu'elle est dans l'air. Parce qu'elle est dans l'air. OK. Parce qu'elle est dans l'air. Puis elle est genre elle est en inorganique. Genre, c'est juste de l'azote. Azote, comme. Elle est dans juste l'air. de l'azote. OK. Mais les plantes en ont besoin pour croître, mais ils sont pas capables d'aller la chercher elles-mêmes. Exact. Donc, elles ont besoin de travailler de concert avec des bactéries qui, elles, sont capables de métaboliser l'azote et de la transformer en azote qui peut être utilisé par les plantes. My little babies! Donc, ces bactéries-là vont vivre comme dans les racines des plantes. Puis, ça va être une belle relation symbiotique. Mais ça, c'est pas dans toutes les plantes. Pas toutes les plantes, mais ça. certaines plantes vont être capables d'avoir ces petites bactéries-là qui vont fixer l'azote pour elles. Exact. Et ça rend l'azote disponible pour les plantes qui sont amies des bactéries, mais aussi pour toutes les autres plantes. Vrai, mais c'est souvent pas assez parce que c'est pour ça que les gens ils mettent de l'engrais à côté. Donc là, l'idée, ce serait de rendre la fixation de l'azote disponible à comme toutes les plantes, pas seulement celles qui sont capables de le faire naturellement, donc de faire des plantes OGM capables de fixer l'azote elles-mêmes et potentiellement diminuer de beaucoup la quantité d'engrais qu'on doit répandre dans les champs. Ça serait pour les plantes à cultiver pour la consommation humaine. De tout, là, tu sais. Mais genre, on veut savoir des érables OGM qui fixent l'azote ou... Je sais pas. Pourquoi le premier arbre que j'ai pensé, c'est érable? Dans ce que je disais, il n'y avait pas comme des exemples concrets de plantes. Ce qui expliquait de, tu sais, pourquoi ça n'existe pas déjà, si c'est tellement genre smart, c'est qu'en fait, les compagnies qui vendent l'engrais sont beaucoup d'argent à vendre l'engrais. Et c'est souvent ces mêmes compagnies-là qui vont aussi développer des OGM. Donc, pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient soudainement de pouvoir vendre leur engrais? Les petits maudits. Donc, tu sais, encore une fois, tu sais, si on était plus conscientisé par rapport aux enjeux des OGM, qu'on avait moins peur, puis qu'on avait une position plus nuancée, peut-être que ça ferait changer au point de vue de la société, puis que le gouvernement ferait plus de recherche publique, puis qu'après ça, les brevets qui découlent de ça soient pas privés, puis que ça coûterait moins cher avoir des OGM. Puis ça serait pas le monopole d'une compagnie. Exactement. Puis que tout le monde pourrait en profiter. Je suis bien d'accord. Puis sinon, changement climatique, ça va devenir peut-être de plus en plus difficile de faire pousser des plantes. Est-ce que les OGM pourraient nous aider avec ça? Ça, je pense que ça existe déjà même pour le maïs, puis c'est juste aux États-Unis que c'est utilisé. C'est des OGM donc, qui permettent de résister aux sécheresses. Mais c'est pas utilisé à grande échelle encore. Mais ça, c'est comme ça montre le potentiel. Donc, tu rends la plante plus résistante aux sécheresses, ça va être hyper pertinent dans les prochaines années. À noter que ceci n'est pas une solution contre les changements climatiques et qu'il faut continuer de lutter de façon agressive. Oui, proactive. Moi, j'aime mieux proactive qu'agressive, mais en même temps, j'aimerais ça crisser une volée au changement climatique. Fait que, pour des gens qui ont beaucoup d'éco-anxiété, ça peut être rassurant de savoir que on est quand même capable peut-être de s'adapter un petit peu. Cette suggestion est seulement pour les gens éco-anxieux, les gens qui croient pas au changement climatique. Vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit, il n'y a aucune solution aux sécheresses qui s'en viennent, puis il faut absolument agir maintenant. Quand on dit résistant à la sécheresse, ça veut dire, c'est jusqu'à un certain point. Là, genre, le maïs ne va pas pousser dans une poignée de sable. On ramène les raisins cotton candy, ma passion, pour la conclusion. Alicia, est-ce que ta perception des OGM a changé depuis qu'on s'en est parlé? Oui. Avant, je pensais que les OGM, c'était vraiment comme le underdog qui avait vraiment une mauvaise réputation pour aucune raison, puis que si je creusais un peu, je trouverais juste 1 million de raisons de plus d'aimer les OGM. J'ai jamais aimé Monsanto, par contre, puis je continue de pas aimer Monsanto. Je pensais aussi que les désavantages associés aux OGM, c'est un peu des conséquences collatérales de leur utilisation. Par exemple, si on pense aux pesticides, dans le fond, que les côtés mauvais des OGM, en fait, c'est les côtés mauvais des pesticides qui sont utilisés à cause des OGM. Là, de plus en plus, je me rends compte que les OGM, en tout cas, pour le moment, c'est pas aussi miraculeux que ça pourrait l'être. Peut-être que dans le futur, on va être capable de le développer d'une façon plus humaniste et moins capitaliste. Yes! J'aimerais ça. Mais c'est sûr que ça va passer par un travail pour rendre l'acceptabilité des OGM plus présente dans la société, chez les consommateurs, puis aussi de peut-être rajouter des restrictions pour les compagnies qui en utilisent pour qu'ils puissent plus en faire une utilisation qui est nuisible pour l'environnement, qui est nuisible pour les gens, puis on peut plus faciliter la recherche pour les utilisations qui, elles, sont positives. Ouais.
Toi, est-ce que ta recherche a changé ton opinion des OGM? Ben, c'est exactement comme toi. Moi, avant, j'étais comme « Let's go, OGM! » Puis, tu sais, j'étais comme... Ça m'énervait vraiment les gens qui étaient contre. Maintenant, c'est plus nuancé. C'est moins miraculeux, comme tu dis, que je pensais. Puis, je suis vraiment d'accord avec toi. Là, tu sais, le potentiel est là. C'est l'utilisation qui en est faite qui doit changer. Puis ça passe par notre conscientisation. On espère que vous avez apprécié notre vidéo, qui est peut-être que vous avez changé votre position sur les OGM, que ça soit vers le mieux ou vers le pire. Dans les deux cas, c'est très correct. Si vous avez d'autres questions sur les OGM, si vous aimeriez nous partager votre opinion ou quoi que ce soit, laissez-nous là en commentaire. On va être très contente de la lire. Et sur ce, on vous dit à la prochaine!